Bon, il va falloir faire un espacement de paragraphe qui paraît correct. Alors, ça va dépendre aussi de la police utilisée et de la dimension du caractère. En tout cas, une chose qui est sûre, dans InDesign, tout comme votre rédacteur dans Word ou ailleurs, dans InCopy, peu importe, il ne va pas créer des espaces entre les paragraphes à la manière comme ceci, en mettant le curseur à la fin du paragraphe et en enfonçant la touche Entrée sur le clavier, en faisant des espaces vides. Non, parce que déjà, ça crée un problème de ces paragraphes vides. C'est pas techniquement correct. Puis, vous ne savez pas régler précisément l'espace entre les paragraphes. Donc ça, on évite évidemment les paragraphes vides comme ça. D'ailleurs, il y a une possibilité de s'en débarrasser très facilement quand vous recevez un document qui a ça. Alors allez-y, mettez, quand vous avez la flèche noire, non, la flèche de gauche là, la flèche de gauche, quand vous avez sélectionné le bloc, mettez le réglage entre les paragraphes à 0. Donc il n'y a pas d'espace entre les paragraphes. Et créez ces paragraphes vides. Donc ce que normalement on ne doit pas faire. Mais si vous recevez un texte comme ça, vous allez voir tout de suite comment régler le problème. Ça c'est très intéressant, ça va forcément arriver. Et alors quand on fait du copier-coller de Wikipédia avec certains navigateurs web, on a aussi ces doubles balises de paragraphes qui arrivent, ces espaces, ces paragraphes vides qui arrivent en fait. Donc ça peut aussi arriver. Donc on appelle ça nettoyer le texte, ce qu'on va voir ici. C'est un chapitre qui peut être long parce qu'on peut utiliser plein d'outils pour nettoyer un texte, pour le rendre conforme. Ça peut prendre 1 heure ou 2 d'explication, mais là on va juste faire le basique, se débarrasser automatiquement des paragraphes vides, et comme ça vous voyez un peu la logique du rechercher-remplacer dans InDesign. Alors voilà, quand vous trouvez un document, un texte qui a des paragraphes comme ça, vides, il faut nettoyer ça automatiquement. Vous n'allez pas manuellement nettoyer ça. Alors ce que vous pouvez faire ici, c'est avec la flèche de gauche, là, cliquez à côté du bloc, comme ça il n'est pas sélectionné, vous allez voir que ça fonctionne dans tout un document, sur toutes les pages, on peut faire une recherche et un remplacement. Quand vous avez ça, vous allez dans le menu Édition, Rechercher, Remplacer. Et là, vous avez différents types de recherches. Recherche sur du texte. D'autres types de recherche, recherche de glyphes. Bon, c'est recherche de certains caractères pour les remplacer par d'autres. Recherche grep, c'est une forme de recherche un peu plus avancée. Ceux qui font du web connaissent peut-être. C'est des recherches de chaînes de caractères. On ne verra pas ça, c'est du InDesign avancé. Recherche d'objets, ça peut être des blocs. Recherche de couleurs, oui, ça c'est une nouveauté en fait des dernières versions de InDesign. De la version 2021 notamment. Ok, on est en recherche texte. Vous faites une recherche dans le document. Ne commencez pas à cliquer n'importe où en bas ici parce que ça limiterait la recherche peut-être à certains éléments. Et alors, quand vous voulez supprimer donc ces paragraphes vides qui sont là, sur tout un long texte, ça vous prendrait 3 heures pour le faire manuellement. Vous allez ici cliquer dans le champ Rechercher. Vous allez dans le gizmo ici, l'arrobase, indiquer que vous cherchez une fin de paragraphe. Ça vous a indiqué ici ce signe-là. C'est comme ça que dans le champ Rechercher, on indique qu'on cherche une balise de fin de paragraphe. Et vous allez à nouveau dans le gizmo, fin de paragraphe. Donc vous recherchez 2 balises de fin de paragraphe. Et vous allez la remplacer par, vous cliquez ici, remplacer par une balise de fin de paragraphe. Donc quelle est l'idée ici? Si on regarde le texte derrière, c'est très évident ce qui va être fait. Vous avez une balise de fin de paragraphe qui a tout à fait sa raison d'être
suivi directement d'une autre balise de fin de paragraphe, avec aucun caractère, c'est un paragraphe vide. Donc on recherche bien deux balises de fin de paragraphe qui se suivent pour les remplacer par une seule. Donc dans la boîte ici, quand vous avez ça, vous cliquez sur tout remplacer et ça va régler le problème tout seul. Voilà, il m'indique ici qu'il en a trouvé 5, j'en avais manuellement fait 5 pour créer l'erreur. Voilà. Et on clique sur terminer quand c'est fait.